quatrième et dernier jour de Quarmé en direct depuis la place Albert Ier. Quand je dis quatrième, c'est parfois le cinquième jour déjà pour les Malmédiens qui ont commencé dès vendredi soir. Aujourd'hui, c'est la fin du Quarmé avec le célèbre brûlage de la Haguette qu'on va vivre ici en direct depuis cette place. Vous voyez derrière moi, il y a le bûcher avec la Haguette qui trône au-dessus. Heureusement, ce n'est pas une vraie Haguette, bien entendu. Alors vous voyez peut-être derrière nous, il y a les présidents des sociétés qui ont déjà allumé leur flambeau. Ils vont aller en procession jusqu'au pied du bûcher. Puis on va écouter le discours, bien entendu, pour dire au revoir à la Haguette, à réveil à Haguette. On va l'entendre là également en direct. On va partir dans quelques petites secondes. Et vous voyez, c'est la grosse police qui mène aussi, comme tous les cortèges du week-end, avec le troublé en tête. Les autorités communales qui ferment cette procession avec nous déjà. Jean Mauss du Royal Syndicat d'Initiative. Alors, qu'est-ce qui décide qui vient allumer le bûcher? Ce sont les présidents des sociétés malmédiennes ainsi que le bourgmestre, les chefs de la culture et un représentant du syndicat Initiative. C'est bien codifié aussi le Quarmé. On commence à l'heure, il n'y a pas de raison. Oui, on commence exactement à l'heure. À 19 h, on va allumer le feu. Maintenant, on se met autour du feu. Il y a le fameux discours, un peu triste malheureusement, et puis on allume le feu et on fait une grande fête quand même. Alors on va vous suivre jusqu'au tour du bûcher, on va faire un tour d'ailleurs avec donc les sociétés. Il y a la Malmédienne représentée par le Trouvelé qui est d'ailleurs président de cette Malmédienne. Il y a la Fraternité, l'Écho de la Warche, il y a la Mesnie de la Haguette, il y a l'Union Wallonne également et les autorités communales ainsi que la Mesnie de la Haguette qui est représentée également pour allumer ce bûcher. Il y a beaucoup de plaisir, je vous l'ai dit, mais beaucoup d'émotions également, parce que, je vous l'ai dit, on va le rappeler tout à l'heure, on va dire au revoir à cette Haguette définitivement pour cette année 2024, même si, je peux vous le confirmer aussi, la soirée ne fait que commencer ici à Malmedy. Il y a déjà beaucoup de monde, comme chaque année, autour de ce bûcher pour du public, des Malmédiens qui sont aussi là, qui attendent impatiemment, déguisés, on en parlera tout à l'heure, qui attendent pour venir faire le tour de ce bûcher également. Alors, dans quelques secondes, on va voir le discours en wallon, discours écrit par Patrick Marichal, qui est d'ailleurs le frère de Fabien Marichal, membre de la Royale Malmédienne également, un discours qui sera lu par Patrick Gélissen. Et c'est seulement après ce discours que les présidents d'honneur, les présidents et le Trouvelé allumeront ce bûcher qui va donc brûler cette Haguette. Un beau bûcher qui a été monté aujourd'hui même par les membres de l'administration communale de Malmedy sur cette place Albert Ier qui est noire de monde encore. Et je vous rassure aussi, les pompiers sont là dans un coin pour veiller, bien entendu, qu'il n'y ait pas d'incident ni d'incendie évidemment. Mais s'il n'y a pas de vent, pas beaucoup en tout cas, qu'il fait super sec aujourd'hui, on imagine qu'il va bien. Mais que se passe-t-il? Tout le monde a tout. Du tocosti des alentours. Thomas de nos schools. Haguette Harley. Haguette sur nous. C'est Stupen. Germandi. Du Rassoli und Jennifer. Pour dire arrête à nos Quarmé, à nos Haguette, à nos Trouvelé. Toi, matin, j'ai samedi, du grosse police à Yano aussi, que c'est stultin des fous visage. Et pour 4 jours, miné de la rêche. Lui Trouvelé au-dessus, nous l'a dit. Non à 6 heures, c'est pour fiesti. Tous les béros du Quarmé, dans une musique et la le carnaval. Sur les 4 jours, mais c'est ça, bien sûr. Les réunions à une vie, les tragédies tout le monde est sur le maréchal, au bleu matin, et ça dit, Costi, frappez-nous semaine, c'est les faits,
mais les dimanches, une des mauvais, les bancorats et les disés ne pèsent plus qu'à s'amuser. Pour s'amuser, Kajinahai va m'y taper les sous-oreilles. C'est des coups au dimanche que m'a dit les fiestes tramana. Dans le gracciasi, l'overo guay, a stupé con esta montagne. Il n'est possible d'une amie et refroidi l'éteint, l'église. Fameux baiser pour la rivaine, à Sénéo, à Beaufurlain, réalisé au nouveau point, à Biversé, du vent bassin. Après les fours à Wayetin, verrait-on bonjour pour le bassin, mais ce qui est sûr, pour le bacchanal, on nous trouverait une grelba. Mais au Moutan, les aveillous, les présidents qui portent le doux, c'est que, c'est vœux, les malheureux du vlémour gêne tu bouter le feu. Où se met la haguette? T'es dans le fournir, et tu as déjà, et dans le poussir. Tu sais, Mazette, que tu verrais, et qu'à quoi on te si veut son être notre va-train, Lucan après les membres d'Ien, pour eux le dire que Vormen, nos folklore est très bonne même. Des jours à des jours à la fête, du Norwegian pour les guides. Nos slèges et toujours les vaisseaux, c'est un peu sous ma garde. Ah, veille, on te le dit, tu sais, Agathe, vraiment dit. La vraie Agathe, une petite courriette. La vraie Agathe, la vraie Agathe. Discours tout en émotion, vous l'avez entendu, Harveil, Aguette, au revoir, Aguette, à l'année prochaine, même s'il y a encore quelques rites à faire, donc mettre le feu à ce bûcher. Et il prend bien, c'est toujours bon signe, bien entendu. Dans quelques instants, quand tu l'as appris un petit peu plus, le Trouvelet va jeter sa panule, sa fausse panule, heureusement, parce qu'il avait une beaucoup plus belle, plus authentique pour ces 4 jours de Quarmé, dans le bûcher aussi. Parce qu'on dit au revoir Harveil, Aguette et Harveil Trouvelet, puisque c'est déjà la deuxième année d'affilée que Fabien Maréchal était Trouvelet. Ici, on trouve le désigné par la Royale Malmédienne, qui va donc devoir désigner à nouveau pour l'année prochaine, pour les 2 prochaines années d'ailleurs. On vous avait prévenu, il y a de l'émotion ici, bien entendu, parce que les Malmédiens sont attachés à leur folklore, encore plus évidemment quand on a des responsabilités, quand on est président de société, qu'on est pleinement impliqué toute l'année et encore plus, bien entendu, pendant ces 4 jours. Et attention, parce que là, il y a un peu de vent, il y a la fumée qui s'en va vers le perron de cette place Albert Ier, donc tous les présidents qui se bougent un petit peu. Il a trouvé qu'il attend le bon moment. Voilà, il va jeter sa panule. Ce sera définitivement Harveil, Aguette, Harveil, Quarmé 2024. Et on l'a dit, vous le voyez, le Trouvelet qui ne se promène jamais
sent la grosse police avec sa cloche, le clabot, comme on dit, qui annonce la nuit et qui ponctue aussi chaque instant du Quarmé, bien entendu aussi, avec le trouveleur. Alors si les spectateurs commençaient à avoir froid, là, ils vont vite, très vite se réchauffer parce que là, ça chauffe. Hein. Fabien. Fabien, ben, on s'y attendait à de l'émotion, bien entendu, mais à Ravaillaguette, vous avez passé un fameux Quarmé 2024. Ouais, c'est pas facile, mais c'était une super édition. Beaucoup de ferveur, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié. Et c'est ça le Quarmé, c'est se rencontrer, c'est partager. Mais fatalement, aujourd'hui, refermer la porte, après 2 ans, c'est compliqué. Voilà, vous restez président de la Royal Médiane. On va retrouver un nouveau trouvelé pour l'année prochaine, pour les 2 prochaines années aussi. Voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Bien sûr, et je suis aussi très content d'avoir pu vivre cette expérience, mais aussi de pouvoir me réjouir pour quelqu'un d'autre. Et donc, dès le mois d'octobre, on va se remettre en route pour retrouver quelqu'un. Et je souhaite énormément de plaisir à mon successeur parce que c'est un moment extrêmement merveilleux à vivre une fois dans sa vie. Mais vraiment aujourd'hui, je ferme la porte, mais pour que d'autres s'en trouvent et on va encore vivre de très 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 bons moments. Merci, profitez encore pendant quelques heures qu'il vous reste ici. Merci Fabien. Merci. On va aller vite voir Michel Terrer. Vous êtes président de la fraternité, rapidement, parce que c'est vous qui allez mener le premier tour ici avec votre société, la fraternité qui fête ses 150 ans cette année en 2024. Félicitations. Déjà, qu'est-ce que vous retenez de ce Quarmé 2024? De nouveau, c'est un très gros cru avec 4 journées extraordinaires de fièvre, de plaisir et de bonne humeur de tout le monde. On a eu de nouveau la chance avec la météo, on est béni par un microclimat Malmedy, j'ai l'impression, mais en tout cas, ça a été splendide. Oui. C'est la fin du Quarmé 2024, mais c'est pas la fin de l'année non plus pour vous. Il y a encore pas mal de sorties prévues. Oui, tout à fait. Donc nous sortons déjà dimanche prochain au carnaval de Nivelles, et puis ensuite il y a les tarés de Sarre, les tarés de Stavelot, et puis toutes nos festivités qui sont organisées dans le cadre du 150e anniversaire de notre harmonie. Oui. On vous laisse rejoindre justement votre harmonie qui est là, qui ouvre justement ce cortège. Merci Michel. Autre personne qui est un peu pressée, c'est Manu Minu, président de la Royal École de la Warche. Alors Manu, voilà, il y a beaucoup d'émotions, on l'a dit, mais qu'est-ce que vous pouvez retenir, vous, de ce Quarmé 2024? Parce que vous êtes encore un jeune président, hein, seulement. Très jeune président, oui. Pas dans l'âge, mais je veux dire, très jeune président. Voilà, je suis hyper content de ce carnaval. Tout a bien fonctionné. On avait des beaux costumes, des belles marches composées par notre chef Eric et Jonas Elst. On avait une suite extraordinaire, un char magnifique. Je remercie d'ailleurs Roger Gavache et André Marzon pour avoir construit ce char. Et voilà, que du bonheur pour ce carnaval 2024. Il n'y a pas de Quarmé sans musique, sans bonne musique. Non, voilà, sans musique, il n'y a pas. Voilà, notre chef a composé plusieurs marches, plusieurs morceaux d'ambiance. C'était vraiment voilà, extraordinaire. Extraordinaire. Profitez encore un petit peu, on va laisser passer vos amis de la fraternité. Vous allez rejoindre la Royal École de la Warche qui se trouve un peu plus loin dans le cortège. Merci Manu, passez une bonne soirée également. L'harmonie, la fraternité qui fête donc ses 150 ans. Cette année, on avait parlé à l'occasion notamment d'un marché Noël, parce que vous avez présenté une nouvelle bière, tant qu'à faire, parce que le carnaval c'est ça aussi, boire un petit coup, pas trop, avec beaucoup de sagesse et modération. Le feu
il a bien pris après les grosses fumées. Maintenant la haguette qui part en fumée également. Ça réchauffe encore un petit peu plus l'atmosphère si on en avait besoin. On est avec Sébastien Labio, le président de la Royale Union Wallonne. Un petit mot que je pose la même question à tout le monde. Un Quarmé 2024 mémorable aussi pour vous, j'imagine. Oui, comme beaucoup de Quarmé, je crois que c'est une très belle édition. Tout s'est bien passé. Vraiment, le temps a été de la partie. Je crois que c'est un Quarmé réussi. Alors à l'Union Wallonne, on fait des noces le mardi gras, l'après-midi, des noces. Pourquoi sous la mode 1900? On va le voir d'ailleurs avec les noceurs qui vont passer tout à l'heure. Mais pourquoi ce mariage? C'est une tradition qui n'est pas si ancienne que ça, figurez-vous. Donc elle date des années 60. Le Massitou, donc c'est le dernier jour de carnaval. Toutes les sociétés sortent avec des masques, ils reprennent leur dernier costume des 4 jours. Et dans les années 60, il y a un petit groupe de l'Union qui était mené par Monsieur Roche, qui a trouvé que c'était agréable de faire une noce comme une fausse noce. Et finalement, cette tradition est rentrée dans les mœurs, c'est perpétué. On l'a fait encore aujourd'hui en 2024. Cette année, c'était Mimi et Laurent qu'on va voir passer sur le carrosse tout à l'heure, juste devant le groupe des noceurs, évidemment 1900 de l'Union Wallonne. Un petit mot pourquoi, justement, ce déguisement 1900? Alors 1900, ben oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parti d'une idée spontanée dans les années 60. On a un petit peu perpétué, un petit peu modifié pour que ce soit un petit peu plus homogène dans les costumes. Et maintenant, voilà, je trouve que c'est très coloré et fort homogène. Il y a les Ardennais aussi. J'ai l'habitude de dire que le Quarmé, c'était follement traditionnel. On est bien codifié. Il y a les sociétés en elles-mêmes, mais aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout le monde va se mélanger. Oui, ben, tout le monde se mélange, c'est normal. C'est une mosaïque très complexe au carnaval qui est en perpétuelle évolution. Et je crois que c'est la richesse de notre folklore, des sociétés qui participent. Voilà. Merci Sébastien, profitez encore aussi des dernières heures qu'il nous reste ici avant la fin définitive de ce Quarmé 2024. Merci à vous et ce feu qui chauffe de plus en plus. Avec nous également le président de Royal Club Wallon, Jacques Remy-Paquet. Un petit mot, ben voilà. Le Quarmé à Malmedy, comme son nom s'indique, c'est un carnaval wallon. On a respecté la tradition cette année encore, ben, notamment avec le discours, on l'a entendu tout à l'heure, avec les rôles encore hier et les petits rôles encore du dimanche. Voilà, le wallon plus que jamais présent. Oui, tout à fait. Le carnaval est indissociable du wallon et je dirais bien aussi, à fortiori, le wallon est indissociable du carnaval également. Je crois qu'on ne sait pas faire le carnaval à Malmedy sans parler wallon, sans chanter wallon, et c'est ça qui est entraînant également. Et ici même, c'est un moment très émouvant quand on entend le discours d'adieu, parce que à la fois c'est un peu le deuil du carnaval qui vient de s'achever, et aussi c'est la promesse d'un futur et de la belle saison qui va recommencer, quoi. Le Mardi Gras, le soir du Mardi Gras pour le brûlage de la Gâte, c'est très populaire. On le voit, il y a beaucoup de public, il y a énormément de participants, on va les voir tout à l'heure. C'est vraiment le moment où tout le monde se rassemble. Oui, tout à fait. Et je pense que chaque année, il prend de plus en plus d'ampleur et c'est bien parce que c'est vrai que chaque jour a un petit peu sa particularité. Mais le mardi soir, c'est un moment tout à fait spécial et qui est très prenant pour tous les spectateurs d'ailleurs. Merci Jacques, on va profiter aussi encore un petit peu des prochaines heures pour ce dernier Quarmé, ce dernier jour de Quarmé 2024. Merci bien. Alors vous le voyez, en attendant, la fraternité termine son deuxième tour autour du bûcher qui chauffe de plus en plus. Moi je peux vous le dire, si vous ne le ressentez pas, l'ambiance et la chaleur qui monte jusqu'à vous.
voyez cette place Albert Ier. Et ces flammes qui se reflètent aussi dans les vitres des façades, des maisons et des magasins. Ici tout autour, on a gagné quelques degrés, je peux vous confirmer. Même Jean-François, là au-dessus, la caméra fixe, à mon avis, il doit sentir cette chaleur. Le prochain groupe, il y a le public qui est là. Le public, il y a même des voisins qui sont venus. Jean-Claude, un petit mot, il faut en être là quand on va pour ce dernier jour, voir encore le monde qu'il y a ici. Ouais, c'est magnifique. Quelle belle fête que le Litari, que le Quarmé. Vous avez osé. Vous aussi, vous étiez là tous les jours? Oui, on est venu tous les jours, effectivement. Et avec la météo plus ou moins correcte, c'est parfait. Là, ça va, maintenant il fait bon. Oui, il fait bien chaud maintenant. Il y a d'autres Malmédiens qui sont là. Luc, notamment, toujours en train de prendre des photos, participer un peu ou pas. Votre fille qui faisait la haguette aussi, c'était une belle édition. Oui, c'était super. Maintenant, on n'a pas froid ici. Hein. Non, c'était génial. Un beau carnaval. Impressionné toujours par l'organisation d'un tel dernier jour aussi. Oui, c'est exceptionnel. Hein. Et en plus, on a eu le temps avec nous, donc c'était bien. Super. Plus qu'à fêter ça discrètement maintenant. Oui, mais pas trop longtemps, au travail demain. Voilà, alors il y a beaucoup de Malmédiens dans le public, dans les cortèges, bien entendu, également autour du bûcher, mais aussi des voisins, Stavlota et d'autres, quelques touristes aussi qui ont fait le déplacement exprès pour venir voir ce grand moment encore. Et après la fraternité, c'est évidemment Ligneville qui accompagne la Royale Union Wallonne et les noceurs habillés en habit de 1900. Vous les voyez arriver avec les enfants qui sont devant, qui vont faire un tour calmement autour du bûcher. Puis on va lâcher les chevaux, si je puis dire, un peu plus tard. Heureusement, ça ne glisse pas. Il y aura sans doute un peu moins de chute que les autres années, mais on verra ça tout à l'heure. de Ligneville qui ouvre donc le passage à l'Union Wallonne avec Camille. Alors, des noceurs qui sont là. Fanny, un petit mot. Il faut en être, évidemment, quand on est Malmédia ici. Il faut en être, oui. Ah, ben bien sûr, oui. Et on profite, on dit au revoir au Guarmé pour cette année. Et on est prêt pour l'année prochaine. Avec de superbes costumes. Merci. Oui, c'est des costumes qui se transmettent de génération en génération, qui passent de génération en génération grâce à nos grands-mères, nos mamans, qui sont toujours là au petit soin pour coudre, ouais. Allez vite retrouver votre groupe là que vous avez déjà presque perdu. Merci Fanny. Vous avez peut-être reconnu aussi notamment Alexandre qui vient de passer, qui a joué son premier rôle sur la scène de la Royale Union Wallonne hier après-midi.
voyez, on danse un peu à la mode 1900, bien entendu. Et Serge, qui est là, un fidèle roller aussi de l'Union Wallonne. Ben voilà, ça se termine en bonne humeur, même s'il y a de l'émotion, Valentin. Oui, il y a toujours de l'émotion, hein, un atelier au pot d'émotion, parce que c'est le jour, le jour des 4 jours, et c'est le Mansi Tour, on dit Arveille à l'Haguet, on dit Arveille à nos armés, et on va saluer Messire Trouvelé, on va saluer nos bonnes vies Haguet qui se réveillent. Si cette année, 6 minutes, VLC, mais c'est quand on dit pour faire puber chaque année. On a vu Mimi et Laurent, les mariés de l'Union qui viennent de passer juste derrière vous sur leur beau carrosse. Profitez bien du Mansi Tour, Serge. Merci. Merci. Ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir évidemment tout ce bonheur aussi de ces gens, même s'ils sont habitués de pouvoir participer à ce Mansi Tour ici, c'est tour autour du bûcher qui termine leur deuxième tour. Puis après, on aura l'écho de la Loire chez les Ardennaises et Ardennais qui vont débouler ici sur cette place Albert Ier. Qui nous propose un medley des meilleurs chants, bien entendu, du carnaval de Malmedy que tout le monde connaît et reconnaît pour peu que vous soyez venus. Et voilà, quelques groupes, voilà. Les groupes de... Un groupe de l'Union Wallonne qui faisait des pierrettes aussi en grande partie ce week-end. Didier. On salue comme il se doit, c'est à Haguet, Arveille, à Haguet. Quel beau jambe. Et avec nous aussi, l'ancien écrivain des rôles de l'Union Wallonne, Fabien, grosse édition, encore là, même si on salue ce bûcher, on dit Arveille à Haguet, mais c'est une belle édition qui restera encore dans les mémoires. Oui, c'est une édition qui restera dans les annales parce que on a connu évidemment la crise Covid, hein, donc le Malmedy a attendu longtemps avant de pouvoir refêter comme il se doit le carnaval de Malmedy, et donc c'est avec grand plaisir évidemment que l'on festoie encore le dernier jour aujourd'hui, évidemment parce qu'à minuit le carnaval est terminé et on va encore fêter quelques heures, voilà. Avec votre beau haut de forme, votre costume 1900 aussi, on se met évidemment dans la peau des nocents. Oui, ça a été créé en fait dans les années 50 seulement. Ce n'est pas la noce n'existe pas depuis une centaine d'années. Ça a été créé, je pense, dans les années 50. Et donc voilà, c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion aussi hein, que l'on vit ce dernier jour de carnaval ici à Malmedy. Merci. Fabien Brouillard qui était là, donc de la Royale Union Wallonne. Regardez. Voilà. Arveille, Haguet, mais ils auront encore l'occasion de lui dire au revoir dans quelques minutes quand ils vont repasser autour de ce bûcher. Vous voyez qu'il a bien brûlé, hein. Il ne reste plus grand chose, même si ça chauffe toujours très bien, mais on a pu s'approcher un tout petit peu. Il éclaire surtout pas mal. Alors, pas beaucoup de temps d'attente ici, puisque bien entendu il y a déjà une autre musique qui arrive. C'est les voisins stabletins de l'Orphée
qui emmène la musique pour la Mesnie de la Guette, une des sociétés qui était représentée par sa présidente ici pour allumer le bûcher tout à l'heure. Parce que vous le savez, il y a énormément de rivalité entre les deux communes de Stavelot, les deux villes même de Stavelot et de Malmedy, mais malgré tout, à travers le folklore, on s'entraide, l'émulation qui est la musique officielle de la Malmédienne qui se trouve partout, même si, bien entendu, l'émulation se joue surtout pour les tarés à Stavelot, et l'Orphée aussi, qui vient régulièrement jouer à Malmedy aussi. Et l'Orphée, qui est la musique aussi, qui encadre toujours la Mesnie de la Guette, que ce soit pour les jeudis gras, pour les cortèges du samedi ou du dimanche également. Avec France de Repas, c'est présidente de la Mesnie de la Guette. C'est beau de voir les enfants qui sont là devant vous aussi. C'est ça aussi la tradition, le perpétuer la tradition. Ben oui, il faut les initier dès tout petits. Il faut vraiment, voilà, premier allumage du feu avec ma petite nièce, voilà, c'est symbolique, c'est magique. Enfin, elle se demande ce qui lui arrive et voilà, c'est super beau. Vous retiendrez quoi de cette édition 2024? Un super carnaval, franchement c'était une super belle année, on s'est amusé, on a eu de la chance avec la météo, franchement on s'en sort encore très bien. Et voilà, comme chaque année, c'est magique. Comme je le disais aussi, l'Orphée, qui est votre musique de la Mesnie, ce sont les voisins stavelotins finalement. On abolit un peu les frontières quand on parle de carnaval. Oui, je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont de Stavelot, voilà, on s'entend super bien avec eux, on passe un carnaval mémorable toujours avec eux, c'est vraiment, voilà, on se taquine quand même toujours un peu. Ben, à mon discours à la réception, ben, je les ai taquinés parce qu'il y en a pas mal qui habitent Malmedy, donc voilà, j'en ai profité pour un peu les taquiner sur ce sujet, mais voilà, c'est toujours amical. Merci France de profiter, vous aussi comme je le dis à tous les autres présidents et au public, profitez encore ces dernières quelques petites heures de ce Quarnet 2024 avec toujours autant de public autour, bien entendu, de cette place Albert Ier. Retour avec Jean Moss du Royal Syndicat de l'Initiative. On l'avait dit dans le sujet dimanche, il y avait beaucoup de monde dans le cortège, beaucoup de public aussi. Finalement, un bilan extrêmement positif, on le voit encore là aujourd'hui. Ah oui, énormément de monde, il y a au moins 3 à 4 rangées de spectateurs. Les gens sont enchantés, les musiciens sont en forme, tout le monde est content et triste à la fois. Ça se passe bien parce qu'il y a quand même des groupes qui ont commencé à 14h déjà cet après-midi, les sociétés qui étaient déjà sorties. Finalement, ça ne se voit pas trop. Hein. Avec la belle météo, tout le monde était sorti, les gens sont venus très tôt dans la ville et puis ils sont amusés comme des fous et la météo a permis d'être à l'aise et de rester dehors très longtemps. La température qui va encore monter un petit peu avec les Ardennaises et les Ardennais qui vont débouler. Et ici, ben voilà, on va encore passer une étape dans ce Massitour, dans ce brûlage-là. Là, c'est le grand moment précieux. Un grand moment, il y a 1000 à 2000 Ardennais qui vont tourner autour du feu. Ça va être quelque chose, bougez-vous, ça va dégager. Hein. J'ai dit tout à l'heure, heureusement, il ne pleut pas, ça ne va pas glisser sur les pavés. Non, ça ne va pas glisser, ça se passe dans la bonne humeur, mais il faut veiller à tout, que tout se passe bien. On va déjà en profiter pour se mettre un peu sur le côté, peut-être aller voir un peu de public qui est déjà là aussi, qui admire ce fameux spectacle. Alors qu'on va bientôt lâcher l'armée. Vous avez l'air impressionné, non? Vous avez l'air impressionné? Non, c'est très joli. Oui. Vous êtes du coin? Oui. Vous avez participé aux 4 jours ou pas? Un peu, oui. Oui. Qu'est-ce qui vous impressionne ici, je veux dire, c'est tous les carnavals, les masques, les costumes. Ça réchauffe, là. Oui, c'est l'ensemble, quoi. C'est une belle ambiance.
Un petit mot les enfants, vous en pensez quoi là? Magnifique. C'est très beau la baguette qui brûle. Je crois que je vais tomber sur les gens. Non, je crois pas. Parce que les gens ils vont courir tout autour. Et vous monsieur, un petit mot, vous en pensez quoi? Oh, c'est magnifique. Hein. C'est bien. Ça vaut la peine d'être vu, hein, oui. C'est bien. Surtout les fanfares, c'est magnifique. Hein. On vous remercie. Merci. Merci à vous. D'ailleurs, les Ardennaises et Ardennais qui vont bientôt débouler. Dès que l'Orphée aura fini son deuxième tour, elle va passer devant nous pour sortir de cette place Albert Ier, aller refaire un tour, reprendre sa place dans le cortège pour continuer à tourner autour de ce bûcher qui chauffe encore un petit peu. C'est une tradition aussi, le trouvelé qui salue d'un balcon. Ici aujourd'hui c'est au premier étage du Scotling, juste en dessous de notre caméra fixe qui est tenue par Jean-François avec toujours évidemment la grosse police, Eric et son clabot. Et le trouvelé, voilà, il s'est mis un petit peu en retrait, il peut profiter avec beaucoup d'émotion aussi de ce dernier jour de carnaval. Les membres de la Mesnire de la Guette qui quittent donc cette place Albert Ier. On vient de donner le signal pour lancer la Malmédienne avec les Ardennaises et les Ardennais. Ça va débouler ici. Il va falloir se planquer à un moment ou l'autre parce que vous allez voir toute cette foule qui va tourner avec cette musique. Bien entendu, les musiciens de la Royale, les Mulations qui sont là en Ardennaises et Ardennais. Aussi, les musiciens qui aiment bien se déguiser, pas seulement en blanc moussi, mais aussi aux couleurs du Quarmé de Malmedy qui accompagne donc tous ces Ardennaises et Ardennais. Vous avez vu le costume, c'est le pantalon bleu, le sarrau, le pantalon blanc bien entendu, le sarrau bleu avec le foulard, la petite boîte d'allumettes et la casquette également. Dimitri Wati, évidemment, du comité de cette Royale Malmédienne. Ben voilà, ça se termine. Ça se termine un beau carnaval. On a la chance avec le temps. Bon, tout le monde va dire ça, à mon avis, mais bon, on fera avec. Non, c'était un magnifique carnaval. Donc voilà, un petit dernier tour, un dernier verre, et puis bon, il reviendra le temps des carnavals.
Il y a beaucoup de monde, encore autant dans le cortège qu'autour. Oui, toujours beaucoup de monde. J'ai pas entendu ta question en fait. Il y a toujours autant de monde, on voit que les Malmédiens ont vraiment envie de participer à leur cormée jusqu'au bout. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un reportage sur le carnaval et on disait le temps du désordre nécessaire. C'est vraiment ça le carnaval, le temps du désordre nécessaire. Et je crois qu'on a tous besoin à un moment de décompresser, d'avoir un moment où on ne pense que carnaval. Et voilà, c'est 4 jours l'année et ça se termine. Attention, mesdames et messieurs. Voilà, on va s'écarter un petit peu parce que les Ardennaises et les Ardennais sont lâchés avec les noceurs qui sont là pour les derniers tours du bûcher. C'est parti. Et il y en a qui arrivent encore et encore. Vous avez les noceurs et les noceuses qui se mélangent aux Ardennaises et aux Ardennais et tout. Et il y a beaucoup d'enfants aussi, et c'est tant mieux bien entendu, même s'ils ne risquent pas grand chose, ils sont tenus bien entendu par leurs parents. Notre caméraman Simon qui se met juste au bord de la barrière de sécurité. Je dois vous avouer que c'était un de mes moments préférés de ce Quarmé, cette ferveur où tout le monde se lâche, ce désordre organisé, comme le disait Dimitri Wati de la Royale Malmédienne tout à l'heure, quand voilà, les Malmédiens se lâchent autour du feu, que la musique résonne sur cette place Albert Ier. Comme vous le savez, c'était mardi gras, jour férié dans les écoles ici à Malmedy, avec congé aussi lundi. Mais je suis pas sûr que tout le monde ira à l'école ou ira travailler demain, parce que voilà, le Quarmé, ce n'est qu'une fois l'année, bien.
Voilà, il y a toujours autant d'émotions. Oui, bien sûr, chaque année. Avec la petite qui danse là. Sa première année, oui. Oui, oui. Il fallait qu'elle vive ça de l'intérieur. Bah, on essaie de faire vivre la tradition, oui, oui. On vous a dû vous mettre sur le côté parce qu'ils reviennent avant encore un dernier tour. Qui rend hommage au Trouvelet, bien sûr, au balcon là. Merci encore aux voisins Stavelota pour toute l'ambiance mise pendant ces 4 jours de Quarnet, Arveil, Aguette, Arveil, émulation ici qu'on retrouvera bien entendu à Carnaval et surtout au Létari à Stavelot évidemment. Beaucoup de jeunes, hein. C'est bien. Aussi tous jeunes. Voilà, merci. Tous ces jeunes un peu surexcités, bien entendu. Ça peut se comprendre aussi. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à Étienne en régie. Merci à Jean-François, la caméra fixe ici au balcon pour nous faire ce plan large de ce brûlage de la Aguette. Merci à Simon qui était derrière la caméra, qui a pris pas mal de risques cette fois-ci. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Arveil Aguette.